de ce vendredi. Aboubakry Ba qui nous rejoint sur le plateau et Koumba Diarraté également pour la chronique invitée évidemment. Koumba, c'est un plaisir déjà de retrouver Aboubakry et de partager encore le plateau avec lui. C'est un énorme plaisir pour moi de recevoir Aboubakry qui a fait les beaux jours de cette émission. Koumba, le micro, tu l'as oublié, oui. Aboubakry, c'est un plaisir de recevoir Aboubakry. Je ne sais pas si c'est des beaux jours, mais en tout cas bon. Oui, c'est les beaux jours de Kenkeliba. Non, les beaux jours de Kenkeliba, c'est maintenant. C'est vous qui avez démarré l'émission. Oui, évidemment. Voilà. On va lui offrir une tasse de Kenkeliba. Ouais, obligé. Obligé. C'est un minimum. C'est le minimum, oui. Une tasse de son Kenkeliba. Voilà. En attendant que cela se notre passe. Kenkeliba. Notre Kenkeliba, voilà. En attendant que cela se passe, Aboubakry, aujourd'hui, le Sénégal joue en nocturne contre l'Égypte. Un match Sénégal-Égypte vous inspire a priori quoi? De grands moments de foot, forcément. C'est surtout le retour au stade de Léopold Sédar Senghor qui va faire. C'est le fait marquant. Oui. Le stade il est magnifique. On a toujours eu un très joli stade. Parfois on oubliait qu'on a un grand et beau stade. Et des moments comme ça nous rappellent que c'est un écran. Et tu découvres comment tu trouves, tu as regardé, visité un tout petit peu le stade? Oui, j'ai eu le temps de voir même l'évolution des travaux. C'est un effort considérable qui a été fait autour de ce stade-là, autour de ce retour. Même si on a perdu un peu de temps quand même pour se mettre à l'ouvrage parce que le stade est suspendu depuis 2 ans. C'est ça, tout à fait. Mais le plus important est que voilà, aujourd'hui, 5 septembre, le stade est prêt à recevoir les Lions, à accueillir le retour des Lions. Et la question simplement, est-ce que ce public qui nous avait valu cette suspension a retenu la leçon? C'est peut-être ça. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est la réaction du public. Justement, le retour de l'équipe nationale, le public sera là. L'apport du public sera positif pour l'équipe, à votre avis? J'espère bien, parce que surtout que l'entraîneur du Sénégal, les joueurs ont dit après le match de Casablanca contre la Côte d'Ivoire que si ce match était joué à Dakar, on serait à la Coupe du Monde. On veut bien les croire. Il suffit simplement maintenant de convaincre ce public-là à Dakar. Une chose est de jouer devant son public, une autre chose est de leur montrer quelque chose qui peut les pousser à l'engouement. L'Égypte, on sait que c'est une équipe rajeunie pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. L'Égypte qui a raté la CAN dernière, de même que le Sénégal. Aujourd'hui, quelles sont les chances du Sénégal face à cette équipe? Les chances du Sénégal sont, à mon avis, réelles parce que le Sénégal a l'avantage d'abord de jouer à domicile, d'avoir ce surplus de motivation parce que c'est un retour, on l'a dit, Alain Giresse n'a jamais joué à Dakar. Ces Lions-là, ils savent qu'ils ont perdu énormément de choses en ne jouant pas à Dakar. Ils reviennent à Dakar, cette motivation, elle est là, mais c'est surtout en termes d'expérience qu'il faut aujourd'hui juger cette équipe du Sénégal par rapport à l'Égypte. Oui, l'Égypte a son palmarès. L'Égypte fait parler, c'est un grand nom du football africain. Mais à l'état actuel des choses, il faut savoir que cette équipe d'Égypte est en phase de transition. Une phase que nous, on a déjà négociée il y a 2 ans. On est un peu en avance par rapport à cette équipe-là, en termes d'expérience, en termes de vécu de groupe. Eux, ils sont en train de se reconstruire. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont fait quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire du football égyptien. Pour la première fois, ils ont une majorité de joueurs qui jouent hors d'Égypte. Et on sait que l'Égypte a bâti son palmarès avec des joueurs jouant en Égypte. La crise sociopolitique fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de faire ça. C'est un avantage pour nous. Ils sont en reconstruction. Et c'est au Sénégal d'en profiter. Voilà, mais ça reste évidemment un adversaire à prendre très au sérieux. 2 équipes, j'allais dire, un tout petit peu différentes, mais peut-être quelque part similaires aussi, parce qu'aujourd'hui l'Égypte nous emmène beaucoup de joueurs qui jouent à l'extérieur. Le Sénégal a beaucoup plus de joueurs qui évoluent. Le Sénégal n'a que ça. Il a été repêché. Je crois qu'il est dans les... C'est le meilleur joueur du championnat national. Du championnat, oui. Voilà, tout à fait, qui se retrouve dans l'équipe.
Comme je disais tout à l'heure, c'est des étapes. Vous savez, une équipe de foot, hein, que ce soit une équipe nationale, équipe de club, ça traverse des phases. La phase d'installation, la mise en place de l'équipe, elle a une phase de maturité, une phase de confirmation, et puis ça baisse quand on atteint le sommet. Comme ce qui est arrivé à l'Espagne. Absolument. Oui, quand on lors de atteint le la sommet, dernière Coupe du Monde, on ouais. décline forcément. Cette équipe d'Égypte avait atteint le sommet. Ils ont aligné 3 victoires en CAN notamment. Il y a eu la crise, il y a eu le rajeunissement qui devait s'imposer. Mais encore une fois, comme je disais, c'est une donnée très importante à tenir en compte. Le fait que l'Égypte négocie aujourd'hui ce virage, l'intégration de ces joueurs évoluant à l'étranger. Ils ont toujours refusé de jouer avec parce qu'ils avaient un championnat compétitif. Le championnat égyptien ne l'est plus, même si Al Ahly reste une valeur sûre du football africain. Il s'appuie sur ces joueurs-là. Oui. Mais comment l'Égypte négocie cette intégration? Ils ont des joueurs qui jouent à Chelsea, ils ont des joueurs qui jouent FC Bâle, etc. Mais ils n'ont jamais gagné avec ces joueurs-là. Ils ont toujours gagné avec des joueurs d'Al Ahly, C'est des ça, Zamalek. c'est ça, tout à fait. Voilà. Comment l'Égypte va négocier ce virage-là? C'est la grosse question. Pendant qu'ils se posent cette question de notre force, parce qu'on est sorti quand même d'une phase de qualification de Coupe du Monde très honorable, Oui. surtout ce dernier match qui est aujourd'hui Contre la notre Côte match d'Ivoire, oui, tout à fait, référence. oui. Laissons l'Égypte à ses doutes, à ses interrogations, et puis assurons l'essentiel, c'est-à-dire entamer les Justement, qualifications. avec les 23 joueurs sélectionnés par Alain Giresse, ton avis là-dessus sur cette sélection, elle est bonne, elle peut nous Giresse emmener qui a loin. fait dans la continuité à quelques exceptions près. Logique, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des étapes de l'équipe. Il ne peut pas recommencer à zéro. Il ne peut pas connaître, je veux dire, tutoyer un peu les sommets, parce qu'on était à 2 minutes d'une qualification de Coupe du Monde quand même, et puis après tout recommencer à zéro. Une sélection nationale en général du Sénégal, parce qu'on n'a pas 40 000 joueurs compétitifs non plus. On fait avec les joueurs compétitifs du moment, et les meilleurs Sénégalais du moment, en tout cas opérationnels, sont avec. Mais il y a un petit coup dur avec Dembaba, le forfait de c'est Dembaba. pourquoi je dis pour blessure. opérationnel. Les meilleurs opérationnels sont là. Il y a eu l'absence de Dembaba où il était vraiment en pleine bourre. Il a commencé une nouvelle saison avec un nouveau club. Et généralement, l'histoire enseigne que les joueurs qui entament bien leur saison inscrivent une sorte de continuité dans leur performance quand ils arrivent en Avant de vous laisser aller vous reposer, Aboubakry, une petite question par rapport au seul joueur local, Sangoné. Est-ce qu'il a des chances dans cette équipe pour ce match-ci? C'est un concours de circonstances qui a présidé à son arrivée dans ce groupe-là. Espérons qu'il va peut-être suivre son étoile. L'histoire récente même des sélections du Sénégal ont montré que des joueurs issus du championnat peuvent saisir leur chance. Le dernier exemple, c'est peut-être Sireya, qui avait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, joueur local. Il n'était pas dans le groupe à la base, il est venu, il est entré, il a fait un doublé contre le Mali, et c'était devenu un nouveau départ pour sa carrière. Sangoné, c'est un joueur qui mérite véritablement sa place dans ce groupe-là, même si moi personnellement, je m'attendais à ce que ce soit des gardiens qu'on retrouve dans cette sélection, parce que c'est un vrai problème pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Mais après l'Égypte, le Sénégal joue mercredi prochain contre le Botswana. Ça, c'est un match à l'extérieur. Absolument. Match important, match surtout de la logistique. Parce que c'est un match qu'on va gagner dans l'organisation. Tout à fait. C'est un match qu'on va gagner dans notre capacité à déplacer toute la délégation sénégalaise dans les délais et dans de bonnes conditions. Surtout que les délais sont trop courts. C'est ça, on est vendredi c'est la première fois et que c'est ça se passe mercredi. en Afrique, des éliminatoires avec des délais aussi rapprochés. C'est un match de l'organisation, c'est un autre match. C'est pas un match technique, c'est pas un match du staff technique, c'est pas un match des joueurs, c'est un match de l'organisation, de la fédération et de toute la nation quasiment, parce que les moyens doivent venir de l'État, on le sait. Tout à fait. C'est un autre match et je pense même que c'est le match le plus difficile pour le Sénégal. Merci Aboubakry d'avoir répondu à notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Et je rappelle que vous êtes le spécialiste du foot anglais à Canal+. Espagnol. Espagnol. Pas spécialiste, je travaille dans le championnat. Mais vous parlez espagnol maintenant? Non. En tout cas, moi je te dis bon dia. Bon dia, bon, ça c'est portugais brésilien. Aboubakry, évidemment, oui, Kumba qui nous revient du Brésil, et Aboubakry qui était aussi en quelque sorte avec jour de Coupe du Monde
On a pu regarder sur Canal. Merci d'être venu nous voir. La tasse de Quinqueliba. Oh non, mais je te garde sur le plateau, on regarde le clip. Il faut absolument qu'on te l'apporte cette tasse de Quinqueliba. Je l'exige. Le clip du jour, c'est pour toi. Je te l'offre. Hein.